Monique. C'est pas un prénom que j'affectionne particulièrement, mais à l'époque, c'était visiblement la mode, donc voilà, on fait avec, après. Alors, de par les événements que j'ai pu vivre au cours de ma vie, j'ai du mal à me décrire, soit maintenant, soit de ce que j'étais avant. Parce que chaque événement m'ont profondément changé et fait évoluer. Donc là maintenant, comment je me décrirais? Au crépuscule de ma vie, je fais un petit peu, je suis comme quand on est au bord de la mer, la vague qui arrive et la vague qui s'en va, c'est-à-dire que je prends un chemin en me demandant si ça va être le bon. Si c'est pas le bon, je retourne en arrière et j'en prends un autre. Mais c'est impératif que je poursuive un chemin. Pour moi, ça c'est primordial. Rester statique, j'ai jamais pu et je ne pourrais pas. Parce que quelquefois, je me dis à quoi bon continuer. Avec tout ce qui m'est tombé dessus, là, ça m'arrive de me dire, mais pourquoi faire, t'es encore là? Et puis après, je pense, j'ai mes petits-enfants, j'ai mes enfants, je pense que je peux encore leur être utile, donc je me dis, bon, si t'es là, c'est peut-être pas pour rien. J'avoue que je me serais bien passée de tous les coups de couteau que j'ai pu ramasser. Après, mes fils me disent tu as eu une vie hors du commun et tu as vécu des choses extraordinaires. Alors dis-toi que tu as eu une bonne vie. Voilà, je pense que j'ai eu une bonne vie, effectivement. Mais je me serais bien passée de certains coups de couteau. Je suis quelqu'un qui n'aime pas la langue de bois, donc qui dit les choses. Peut-être pas toujours bien reçu, c'est vrai, mais bon, non, j'aime dire les choses. Donc, je les ressens aussi. J'ai appris au fil des années, au fil de tout ce qui m'est arrivé, parce que j'avais l'habitude, effectivement, avec mes proches, de dire les choses tout de suite, surtout celles qui n'allaient pas. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément la bonne chose à faire ou à dire. Alors j'ai appris à prendre du recul avec mes proches, surtout. Donc à ne pas répondre tout de suite. Voilà. Par contre, c'est vrai que je parle beaucoup. On me le reproche souvent. On me le reproche souvent, mais bon, je suis bavarde. Parce que souvent lorsque dans une conversation, une idée me vient, donc hop, je vais émettre la mienne, et puis ça va prendre du temps. Donc arrête de bavarder. Arrête. C'est vrai que je suis bavarde. Mais chez nous, c'est génétique. Hein. Ma soeur, mon frère, ma mère, on parle beaucoup. On s'exprime beaucoup aussi. Et je pense que ça a permis de gérer et d'aplanir beaucoup de choses aussi. Et de se dire beaucoup de choses. Voilà. J'ai une imagination débordante. J'imagine toujours des scénarios, des situations. Je pense que c'est ce qui égaye un peu mon existence quand il fait gris, quand le ciel est gris. Voilà. J'imagine, peut-être un futur, mais sans savoir où. Et puis surtout, je veux imaginer des belles choses pour mes enfants et mes petits-enfants. C'est surtout ça, je me dis, tiens, si les choses pouvaient sortir comme ça, ça serait bien. J'ai appris à prendre du recul, sur tout. J'ai appris à prendre du recul. Ah, oui.
Surtout sur les gens, sur les choses. Je me précipite plus. Non, j'ai quand même un côté raisonnable qui prime, on va dire. La sincérité, j'ai horreur du mensonge. Euh, la droiture, parce que j'ai été élevée avec ces valeurs-là. Et voilà, je pense que c'est mes deux principales qualités. Après, j'en ai peut-être d'autres, mais bon, ça, c'est les primordiales. La colère. La colère, après, je suis un peu... j'ai du mal à pardonner certaines choses. Mais ça, c'est plutôt récent, on va dire. On va dire que je suis un peu vindicative. J'ai du mal à effectivement pardonner certaines choses. Ah, la joie, certains actes du quotidien et puis mes enfants, mes petits-enfants. Ça, maintenant, c'est ma joie. C'est grâce à eux que j'avance. Parce que j'ai beaucoup d'amour pour eux et je pense qu'ils me le rendent bien. La peine, c'est lorsque on me trahit, lorsque ça m'est arrivé plusieurs fois. À une époque, c'était peut-être un excès de gentillesse et de confiance aveugle que je pouvais avoir dans mon entourage et dans le monde qui m'entourait. Et ça m'a causé beaucoup de peine et beaucoup de déception. La vie m'a appris que voilà, il faut avancer parce que chaque coup porté vous rend plus fort. Je ne sais plus qui a dit ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort et c'est ce qui m'est arrivé. Donc j'ai avancé avec ça. Et lorsque mes enfants et mes petits-enfants sont malheureux. Donc ça me procure de la peine, effectivement. Après, les peines, on en vit tous, grandes, plus grandes, voilà. Je peux dire la plus grande peine que j'ai eue, eh bien, c'est le décès de ma fille à 27 ans, qui s'est tuée en moto. Et je pense que ça restera jusqu'à la fin de mes jours la plus grande peine de ma vie. Après les autres, on peut passer dessus, mais celle-ci, je crois que c'est compliqué. Voilà, ça c'était la plus grande peine de ma vie, qui est indélébile, même si ça fait maintenant 33 ans. Maintenant, c'est de partir sans avoir pu régler tous les problèmes pour en laisser le moins possible à mes enfants et voilà. Et la suite. L'injustice. L'injustice, ça c'est voilà, il y a 2 ans, j'ai perdu l'amour de ma vie et je l'ai vécu comme la plus grande injustice 30 ans après avoir perdu ma fille. Et je suis restée en colère pendant plus de 3 mois. Je pense que ça a été une colère un peu salvatrice, mais je crois que c'est une des plus grandes colères que j'ai pu éprouver parce que pour moi c'était la plus grande injustice qu'on pouvait me faire. Mais par contre, j'avais décidé là que je ne prendrais aucun antidépresseur. Parce que pour ma fille, je suis restée 2 ans avec des antidépresseurs. Et là, j'ai décidé qu'il fallait que ça passe tout seul. Mais le problème, c'est que après, il faut reprendre sa vie, reprendre un cours de sa vie. Et c'est un petit peu compliqué. J'ai très peu de regrets parce que je pense que malgré tout, la vie m'a gâtée. J'ai eu une vie un peu hors du commun, donc non, je n'ai pas de regrets.
Je n'ai pas de regrets. La vie m'a gâtée malgré tout. C'est sûr que j'ai pas fait j'ai pas pris que de bonnes décisions hein, dans ma vie parce que je suis du signe du taureau. Donc on a tendance un peu à foncer. Mais je crois que les opportunités que j'ai pu saisir, elles étaient justifiées et je peux m'en féliciter aujourd'hui. Et surtout, je n'ai aucun regret et je me sens responsable de rien. Je n'ai aucune culpabilité sur les événements qui ont pu bouleverser ma vie. Alors, mes forces psychologiques, c'est justement de toujours essayer de trouver le chemin qui va me sortir de l'ornière dans laquelle je me trouve. Que ce soit une ornière quand j'ai perdu mon dernier mari, là, que ce soit mon divorce, ça a été la première ornière. Et la deuxième ornière, c'est l'accident de ma fille. Donc je crois que chaque fois, il a fallu que je trouve un chemin mais il fallait que je trouve ce chemin-là pour sortir de cette ornière. Et au début, je me dis toujours, non, 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 là, tu vas rester dans ton trou. Et puis non, je crois qu'il y a une force, j'ai une force morale, euh, peut-être un petit peu hors du commun, on va dire. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être des bouffées d'adrénaline comme ça qui me poussent, mais je sais qu'il y a certaines choses, quand j'ai pris une décision, je ne recule jamais. D'ailleurs, mon dernier mari me disait en fait, tu vas jusqu'au bout des choses, quoi qu'il t'en coûte. Et c'est vrai, pour tout, je vais jusqu'au bout de ce que je peux aller. Moi, physiquement, j'ai une très bonne santé, on va dire. Je ne suis pas une sportive aguerrie. Euh, voilà, j'aime m'entourer de gens intelligents plutôt, pour continuer à faire évoluer mon mental. Et voilà, puis j'aime danser. Donc là, depuis pas longtemps, je retourne danser parce qu'avec mon mari, bon, on s'est connus en dansant et pendant 30 ans, on n'a jamais cessé de danser. Mais là, il m'a fallu quand même presque 2 ans pour que je puisse retourner danser. Physiquement, j'ai... alors oui, ça peut être une faiblesse, c'est-à-dire que j'ai hérité d'une de grand-mère, j'ai la tension dans les yeux, c'est-à-dire je suis susceptible de développer un glaucome, donc je dois être suivie impérativement pour ça. D'ailleurs, ma sœur a hérité de la même chose. Je m'en suis rendu compte il y a plus d'une vingtaine d'années de ça. Et puis le mal de dos qui m'empêche quelquefois, voilà. Et ça c'est pareil, c'est un héritage, malheureusement, ma mère, ma sœur souffrent de lumbago, donc j'ai hérité de, de, de cette faiblesse, on va dire. Voilà. Psychologiquement, c'est le, quand je sens que mes enfants sont en souffrance, que mes proches sont en souffrance. Ça me met à la fois en état de faiblesse, mais en même temps, ça me développe un surcroît combatif, donc parce qu'après, ça va m'empêcher de dormir, mais après, je vais cogiter pour savoir comment je vais pouvoir agir, et généralement, les idées arrivent. Lorsque je ne travaille pas, j'ai besoin de m'occuper l'esprit. Alors, j'étais, jusqu'à la mort de mon mari, j'étais une grande lectrice. Donc je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis mon plus jeune âge. Et alors là, il s'est passé quelque chose. À son décès, je n'arrive plus à lire. C'est-à-dire mon esprit ne se fixe plus sur de la lecture.
Alors, il faut dire que mon mari était très bricoleur, donc on a emménagé sur Agde en janvier 2017. Beaucoup de choses à faire dans la maison, donc j'ai aussi un jardin dont je m'occupe, petit jardin, hein, soyons modestes. Et puis tous les deux, il m'avait transmis sa passion du camping-car, donc on bougeait beaucoup et surtout on voyageait beaucoup. Donc il est parti un 1er février, la tête pleine de projets, qu'on avait fait ce fameux 30 janvier parce qu'on était en train de changer de véhicule. Et je crois que on avait ce qui était notre avenir, c'était les projets. Donc on ne pouvait pas vivre sans projet, que ce soit des petits voyages, des voyages plus longs, des voyages en camping-car. On partageait la même passion de, de visiter, que ce soit tous les monuments, de visiter la France ou l'Europe. Et voilà, donc, et là, ma vie, c'est une vie sur l'association parce que j'avais pris le secrétariat de la FNACA, qui est pour l'association pour les anciens d'Algérie et d'Afrique du Nord. Et mon mari en faisait partie puisqu'il avait fait l'Algérie. Et j'avais repris le secrétariat depuis notre arrivée ici. Et c'est ce que je continue de faire. Avec un tout petit peu plus de fonctions, puisque je m'occupe aussi du social, juridique, et donc on a beaucoup de réunions, on a beaucoup de... voilà, je peux renseigner les gens, donc ça c'était aussi mon boulot. Ce qui me passionne. Alors là, je dois dire que je suis en ce moment un petit peu dans le creux de la vague, justement, parce que la première année d'un deuil est terrifiante. Donc j'ai choisi la fuite, je suis beaucoup partie. J'ai pris tout ce qui se présentait en matière de sortie. Le CCAS de DAGD fait beaucoup de choses. Je suis aussi partie chez mes enfants, j'en ai un en Bourgogne, l'autre qui est toujours dans l'Isère. Chaque fois que j'ai pu partir, je suis partie. Ça, c'était la première année. La deuxième année, je me suis calmée un petit peu. Et puis, justement, j'ai essayé de trouver les créneaux. Mais je dois dire que le, le- le- ma passion, c'était l'amour de ma vie. C'était lui, ma passion. Et que là, ben, je suis un petit peu en déficit. Donc, de, de, de passion. Alors j'ai plein de choses, j'ai mon jardin, mais donc de passion, non, on avait tous les deux, on partageait la passion du camping-car. Alors voilà, là la passion pour le moment, je ne sais pas si j'aurai de nouveau une passion. Là il faut que je m'occupe l'esprit, beaucoup, donc c'est ce que je fais. Mais de passion, là, non. La famille, l'amour des siens, voilà. C'est ça qui a le plus de valeur. Surtout pas l'argent. Surtout pas l'argent. Ah ouais, ouais. Et j'ai jamais accordé trop de valeur à l'argent. Il en faut pour vivre, mais non, ça doit pas être primordial dans une vie parce que ça gâche tout. Du moins beaucoup de choses. Les vraies valeurs de la vie. Parce que ça, c'est vraiment primordial. Et j'ai peur quand je vois tout ce qui se passe partout. Franchement, j'ai peur. Et les vraies valeurs de la vie, telles qu'on nous les a inculquées, telles que les parents peuvent encore. Après, j'ai des doutes, hein, bien sûr, mais les vraies valeurs de la vie, ça c'est important, la famille, le respect d'autrui. Voilà, le respect d'autrui, ça c'est primordial. Parce que quand tu ne respectes pas les autres, je vois pas quelle valeur tu peux inculquer.
La sincérité, la joie de vivre aussi, parce que moi je ne peux pas vivre avec des gens qui... l'avenir, il y a toujours des belles choses à voir dans l'avenir, donc il faut être positif. Donc j'essaye de côtoyer des gens qui sont plutôt positifs. Après, quand on avance en âge, c'est très compliqué parce que tu as des gens qui ont vécu aussi des expériences, qui les ont pas vécues de la même manière, qui les appréhendent pas de la même manière, qui ont peut-être un côté jugement, ce que moi je m'abstiens alors là euh, totalement, parce que chacun a sa façon de voir les choses et de penser. Donc voilà. Et surtout, j'ai horreur qu'on m'impose une façon de penser et de voir les choses. Ça, alors, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Il n'y a qu'à, faut qu'on, t'as qu'à faire ça, il faut que. Non. Ça, je ne supporte pas. Ça m'énerve au plus haut point. Et pour moi, ça reste, je crois, la chose la plus inacceptable qui soit. Parce que même sous couvert de l'amitié, non, non, on ne peut pas imposer. Et pour l'avoir vécu, ah ouais.